le fait de faire des affaires au Portugal a beaucoup à voir aussi avec le lien de confiance et la relation que tu as avec la personne. Autant en France ou en Belgique ou dans les autres pays, tu peux avoir une relation de prospection commerciale très carrée, très structurée, très bien nickel, un peu froide. Autant cette approche au Portugal ne marche absolument pas. Portugal, c'est pas possible. Au Portugal, tu dois créer la confiance, tu dois limite rencontrer la personne dans un autre cadre pour qu'il puisse créer un lien avec toi pour ensuite parler de business. Être une femme en business qui veut donner une image professionnelle et qui veut se présenter, etc. Parfois, on a du mal à savoir si on parle à quelqu'un qui nous écoute ou à quelqu'un qui pense à autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, pour le coup, pour moi, c'est un inconvénient. C'est-à-dire que le fait qu'on ne puisse pas compter forcément sur le prestataire parce qu'ils mettent 4 jours à répondre, qu'on arrive les 15 minutes portugaises après le rendez-vous, etc., etc., ça, il faut savoir aussi. Après, moi, j'en fais mon parti, ça ne me dérange absolument pas et il y a d'autres avantages que je vois à la relation professionnelle. Mais ça, il faut aussi le connaître avant de s'engager dans toute profession en Portugal. C'est pas la même chose qu'en France. S'implanter au Portugal, c'est intéressant, mais s'il n'y a pas derrière toute une recherche sur la culture, sur les us et coutumes, la langue a été un problème. J'ai mis beaucoup de temps, à ne serait-ce qu'à prendre des cours de portugais, j'ai mis 18 mois, et dès qu'on commence à ajouter quelques mots de portugais, mais l'atmosphère se détend très vite. Après, le portugais, c'est comme dans tous les pays, il sent qu'on a fait un pas vers lui. La gestion du temps, c'est relatif, on le sait. C'est quelque chose d'assez comique au Portugal. C'est que donc, être 10 minutes, un quart d'heure en retard, c'est tout à fait normal en fait. Il n'y a pas de stress avec ça. Et on s'habitue vite. On s'habitue vite. Très rapide. Oui, il n'y a pas de souci. Le fait qu'ils s'engagent sur plein de choses, parce que en fonction des secteurs ou de ce que vous demandez, ils disent rarement non, ils disent toujours oui. Mais après, ça a un petit peu de mal à suivre derrière au niveau du délivrable. La question, c'est voilà, la gestion du temps n'est pas la même entre le Portugal et la France. Donc encore une fois, c'est à partir du moment où on le sait, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Ça veut dire que quand je fais un plan, quand je fais un déroulé sur un process, je dois inclure une gestion du temps plus longue, avec des suivis plus réguliers. Et donc, forcément, imposer un rythme qui n'est pas le tien à un client ou à un fournisseur, forcément, tu sais que tu vas déjà aller au conflit. Et le Portugais n'aime pas spécialement le conflit. C'est quelqu'un qui, tu vois, et généralement, tout ça, on discute. Tu vois, on a un problème, on se met autour d'une table, on nous prend une bouteille de vin, on discute. Et donc le fait de discuter avec... L'importance du dialogue au Portugal est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on arrange beaucoup de choses autour d'un dialogue. Bombarder de mails, bombarder d'SMS, ça ne marche pas. Vous avez quelque chose, vous prenez le téléphone, vous l'appelez. Vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous allez le voir. Et c'est pour ça aussi que tu as beaucoup d'entrepreneurs français qui se lancent au Portugal, qui recrutent des employés, donc ils ont du personnel, mais tant qu'ils n'intègrent pas cette culture, ils auront également du mal en fait à driver leurs équipes, à driver le personnel. Et souvent ils se disent mais c'est quoi ces bras cassés ? Ils sont pas motivés. Oui, mais c'est parce que il faut adopter ce comportement pour créer, je ne vais pas dire cet esprit de famille, mais en tout cas cet esprit de confiance qui va faire que les personnes sont engagées. Et alors au Portugal, ça c'est vraiment quelque chose de très marquant, c'est qu'on est encore dans une structure d'entreprise où le chef d'entreprise, c'est encore le chef d'entreprise. C'est le monsieur le docteur, monsieur le professeur, c'est lui qui sait. Et donc, moi, en tant qu'employé, je le suis. Et donc, ce qu'il dit, je prends ça pour argent comptant. Donc, s'il arrive à me motiver, je reste fidèle à lui et je vais tout donner pour lui. À lui de trouver les bonnes clés. Donc, imaginez un Français qui vient, qui gère ses équipes de la même façon qu'il gère une équipe ou des collaborateurs français, ça va pas être possible, ça ne se passera pas. Et alors, il y a un truc aussi
vous allez me dire, c'est peut-être idiot, mais quand on fait, quand on est au niveau, à un niveau d'affaires avec des entreprises, des plus grosses entreprises, il faut savoir que contrairement en France ou en Belgique, par exemple, où il est de bon ton d'être en casual business, en business casual, je crois que ça fait des années que je n'ai pas mis de cravate, un veston, ça suffit. Voir un client habillé comme ça ne va pas, quoi. Ils sont encore dans « je suis tiré à 4 épingles ». Ça veut dire que pour me donner de l'importance, je suis en costume cravate. Par contre, ce qui est comique, c'est qu'ils te vous voient, mais ils t'appellent par ton prénom. Et c'est des codes qu'effectivement il faut appliquer. Parce que si on arrive avec notre mentalité en disant « ok, tu t'appelles Monsieur Ferreira, je vais t'appeler Monsieur Ferreira », le gars n'aura aucun problème à ce que tu l'appelles professeur Jouon, mais Monsieur Ferreira. Et encore une fois, moi je n'aime pas trop généraliser. Moi, je peux vous partager mon expérience puisque j'ai un associé belge, un blond aux yeux bleus, qui a un peu alors, il ne m'en voudra pas de le dire parce qu'il le sait, c'est que voilà, il est un peu coincé dans sa mentalité de Belge, de Belgique, très réfractaire à l'ouverture de la culture locale. On a eu pas mal de problèmes au Maroc à ce niveau-là. Et donc, je pense que les Français ou les Belges, sans généraliser, il y a ceux qui ont une ouverture d'esprit et qui aiment s'intégrer, puisque c'est ça la valeur ajoutée de l'expatriation dans un pays, c'est que je m'intègre à la culture parce que j'aime la culture, et d'autres qui restent complètement coincés, et finalement, ce n'est pas fait pour eux.